14 février, c'est la Saint-Valentin, oui, mais je vous le disais, c'est aussi la journée mondiale du burn-out au travail, considéré comme beaucoup comme le mal du siècle. Et c'est justement l'occasion de discuter de ce fléau avec notre invitée ce matin, Sylvie Chauvet. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale, psychothérapeute à l'origine de l'association La Balise à La Roche-sur-Yon qui accompagne les personnes en situation d'épuisement professionnel. Le travail occupe une place centrale dans nos vies, il nourrit un petit peu nos ambitions et nous pousse à nous dépasser. Tout d'abord, que connaît-on du burn-out ? Burn-out, c'est mieux. Oui, c'est vrai que c'est un terme anglais qui signifie, on va dire, le fait de prendre feu, un peu comme une allumette pourrait s'allumer. En réalité, les définitions sont assez complexes, on n'est pas tous d'accord sur le fond. Ce qu'on pourrait en dire, c'est que c'est un effondrement, véritablement un effondrement qui a lieu, on va dire, suite à une période de lutte qui serait liée à des tensions dans le travail. Des tensions pour un tas de raisons, ça on pourra en parler après. Et cet effondrement, effectivement, donne lieu à des symptômes ou, en tous les cas, se manifeste de manière assez violente, qui peut être assez surprenant. Et c'est surtout aussi, ce qu'on peut en dire, c'est que finalement, c'est un syndrome d'adaptation qui peut varier, effectivement, et qui varie en fonction aussi des problématiques du travail, de manière générale, le monde du travail. Donc les gens manifestent les symptômes qui vont avec. Ensuite, une fois que la lutte a eu lieu et que la personne est épuisée en fait de cette lutte, il va y avoir une période d'effondrement. Cette période d'effondrement, si elle est bien accompagnée, on va dire, on va aller vers une récupération. La récupération, c'est qu'on retrouve un peu de joie de vivre. Les gens disent, ça y est, je commence à me reconnaître à nouveau. Voilà. Et ce qu'on vise, nous, c'est à aller vers un moment où on va essayer de se réaligner avec ses valeurs, avec qui on est, avec ce qu'on veut. Est-ce que je veux rester, partir, j'ai besoin de conditions particulières, lesquelles, etc. Et donc, on va faciliter l'expression de ces besoins et de cette situation pour que la personne puisse ensuite retourner travailler. Donc ce retour au travail, après, on va rester vigilant. Il peut se faire aussi avec le médecin du travail, de manière à poser des conditions, en fait, des conditions soit à mi-temps thérapeutique, soit une adaptation du poste particulière. Voilà, donc tout ça, en fait, pour dire que le burn-out, c'est pas comme un virus, ça vous tombe pas dessus du jour au lendemain. Ça donne cette impression, mais en réalité, c'est un processus qui commence déjà bien en amont avec cette lutte et qui se poursuit jusqu'à la... Vous constatez une augmentation? On sait qu'au niveau national, on est à peu près à 2 millions de personnes qui souffrent d'épuisement professionnel. Est-ce que vous constatez qu'il y a une augmentation là, ces derniers temps? Alors, oui, on va dire qu'on le constate comme les autres. Après, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de chiffres clairs sur le burn-out. Enfin, vous avez dû vous y confronter dans vos recherches. C'est difficile parce qu'en réalité, le burn-out, ce n'est pas au tableau des maladies. Donc, ce n'est pas recensé par les médecins comme étant une maladie particulière. C'est souvent mis sous dépression, on va dire ça, ou troubles anxieux, etc. Donc, on a du mal à avoir des chiffres précis. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de développer un observatoire local en Vendée, puisqu'on a des bases de données. On a suivi à peu près 200 personnes déjà depuis 2020 qu'on est créé. Et voilà, on cherche d'ailleurs des partenaires sur ce projet. Mais voilà, donc vous espérez que ça soit reconnu comme une maladie pour justement y voir un petit peu plus clair? C'est compliqué, sur des chiffres et mieux accompagner les personnes? C'est compliqué. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit une maladie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que ça soit reconnu, oui, en termes de soutien et puis même de réalité. Juste par rapport aux chiffres, il y a la Mutualité française des Pays de Loire en février 2024 là, qui a sorti des chiffres. Et ce qu'ils disent surtout, c'est qu'il y a une collusion en fait entre la diminution du nombre de médecins, voire la stagnation ou la diminution, et l'augmentation de la population en Pays de Loire, notamment autour de Nantes, etc., et en Vendée aussi. Donc en fait, ça fait collusion. En France, on perd à peu près 2,72%, si mes souvenirs sont bons, des chiffres
entre les médecins et les habitants. Et en Vendée, on est à 2,42%, je crois. Donc on est plutôt moyen en Pays de Loire, on va dire. Moins pire que la région nantaise, etc. Comment vous, en tant que professionnel, vous accompagnez ces personnes qui sont touchées par le burn-out au travail? Comment on les suit? Alors, c'est en fait justement l'intérêt du réseau, qui est un réseau pluridisciplinaire, parce que selon là où on en est dans ce processus dont j'ai parlé tout à l'heure, on ne va pas forcément avoir besoin de la même chose. Donc, je ne vais pas dire pour moi-même comment je les suis, ça n'aurait pas un intérêt fou. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le réseau Balise propose justement une sécurisation du parcours avec des professionnels qui sont ciblés et qui sont adaptés. Donc, il va y avoir des médecins, il peut y avoir des kinés, des ostéos, il peut y avoir des psychologues du travail ou pas, mais enfin essentiellement du travail. Et il peut y avoir aussi des gens qui font du bilan de compétences ou qui travaillent sur l'orientation professionnelle, mais aussi du conseil juridique ou des avocats. Donc vous avez une équipe complète dans cette association qui touche un petit peu tout. Et est-ce qu'il y a des facteurs un petit peu, des facteurs plus importants que d'autres, peut-être l'environnement, les collègues de travail, qui fait que on est plus touché par le burn-out? Alors là, c'est pareil. Donc nous, de nos observations, nos statistiques de Balise, en fait, qui nous permettent pas de parler au niveau général, donc Balise en Vendée, les gens, en tous les cas, quand ils parlent des causes subjectives de leur burn-out, les premières causes qui sont exposées, c'est une surcharge de travail, donc oui, volume horaire, quantité, mais aussi charge mentale. Une suradaptation à de multiples changements, changement de hiérarchie, changement de projet, changement de responsabilité, un problème de management, manque d'écoute, poste flou, objectif inatteignable. Reconnaissance peut-être? Reconnaissance, ça va avec, mais là je vous les cite dans l'ordre statistique. Le problème de communication avec la hiérarchie, qui va souvent aussi avec des conflits qui ne sont pas gérés. Et ce que je voulais dire de ça, c'est qu'en dernier facteur, donc là il y en a toute une liste, et en dernier facteur, on voit les problèmes personnels. Et en réalité, ça nous permet, nous aussi, ce regard-là, de tuer un peu le cliché qui consisterait à dire que c'est parce que les gens vont pas bien qu'ils sont en burn-out. Et nous, on tendrait vraiment à montrer le contraire. C'est-à-dire que c'est parce que les conditions de travail, à un moment donné, sont trop tendues que ça vient impacter la sphère personnelle. Eh bien, écoutez, je rappelle que vous êtes psychothérapeute, donc à l'origine de cette association La Balise du côté de La Roche-sur-Yon. Merci beaucoup, Sylvie Chauvet, d'être venue sur le plateau de la matinale pour nous parler du burn-out au travail. Je vous remercie.